Vos employés sont-ils heureux comme des poissons dans l'eau? Satisfaction, engagement, motivation, prospérité, ces mots font partie de notre quotidien. Je vous propose 7 initiatives testées et gagnantes qui contribuent à améliorer la satisfaction au travail et ça commence par la passion. Connaissez-vous les passions de vos employés? Ils sont artistes, ils sont athlètes, ils sont des bénévoles engagés. Affichez leurs réalisations sur des plateformes que vous avez déjà accessibles dans votre environnement, que ce soit vos écrans d'ordinateur, que ce soit les téléviseurs que vous avez dans les aires publiques, à vos rencontres mensuelles, à vos activités annuelles de mobilisation, vos parties. Parlez-en des leurs, des vôtres, parce qu'il n'y a rien comme une dose de passion pour augmenter l'engagement. Une autre initiative percutante, c'est l'utilisation des forces et des talents de vos employés au quotidien. Alors oui, il y a les descriptions de postes, les rôles, les responsabilités, mais qu'en est-il de la réalité? Qu'est-ce qui se passe dans les activités au quotidien? Est-ce que vos employés utilisent leur plein potentiel, leur pleine capacité? Vous avez peut-être déjà un processus d'évaluation d'employés. Profitez de ce moment-là, cette rencontre-là, pour aborder le sujet. Sinon, provoquez des conversations, posez des questions à vos employés. Ils vous le rendront au centuple parce qu'il n'y a rien comme travailler avec les forces et les talents pour augmenter la satisfaction au travail. Ça augmente notre batterie d'énergie. La troisième initiative découle directement de la précédente. En fait, si vous avez eu cette conversation avec vos employés sur les forces et les talents, assurément, vous devez en faire un suivi, sinon ça aura l'effet inverse. Donc, un suivi en fixant un objectif réaliste, mesurable avec votre employé. Supportez-le à réaliser cet objectif au cours des prochains mois en mettant de l'avant leurs forces et leurs talents. Avez-vous un portrait de famille des connaissances et des savoirs dans votre équipe? Une initiative de groupe que vous pouvez mettre en place, c'est de construire un tableau des compétences clés ou des savoirs, savoir-faire et savoir-être des membres d'une équipe, d'un département ou de votre entreprise au complet. Donc, vous avez les compétences clés nécessaires à la viabilité de votre département, de votre entreprise et le nom des employés. Vous les combinez par la suite avec une identification qui vous est propre, débutant, intermédiaire, avancé, expert, peu importe. Les avantages d'un tableau de ce type-là, un portrait de ce type-là, c'est qu'en cas d'absence d'un employé, vous pouvez rapidement voir qui peut le remplacer ou la remplacer. Une personne qui part à la retraite, avant qu'elle quitte, une façon de l'engager, c'est de transmettre ses savoirs aux employés qui restent en place. Bref, beaucoup d'avantages, un tableau de savoir, un portrait de famille, appelez-le comme vous voulez, une initiative très engageante pour toutes vos équipes. La cinquième initiative que je vous présente, elle est aussi liée avec la précédente. Pour garder vivant votre tableau des savoirs, faites-vous un plan de match pour les prochains mois, pour les prochaines années, pour transférer les connaissances au sein de vos équipes pour les garder vivantes. Mettez à jour votre tableau lorsque vos employés vont faire des formations à l'externe ou à l'interne. C'est mobilisant et ça vous donne un portrait beaucoup plus juste. Donc, s'il n'y a pas de suivi sur le tableau, l'initiative peut aussi avoir l'effet inverse. Donc, mettez de l'avant un plan de match qui est actif et qui est stratégique aussi vers vos objectifs et vos priorités pour les prochaines années. Vos employés ont la possibilité de développer leurs compétences à l'interne assurément. Ils ont aussi l'opportunité de le faire à l'externe. Donc, vos employés font partie d'un écosystème, probablement membres de regroupements ou d'associations à l'extérieur du travail ou reliés à leur travail. Permettez-leur d'assister à des activités de développement, d'apprentissage pour qu'ils puissent par la suite le transférer aux employés, aux collègues dans l'entreprise. Les initiatives peuvent se tenir lors de rencontres d'équipe, des capsules de 10 minutes, des lunch and learn, on amène notre sandwich et on partage ce qu'on a appris à l'externe. Donc, ça permet assurément d'augmenter le taux d'engagement des employés. Les différentes initiatives dont on vient de parler ne sont que feu d'artifice si on ne prend pas la peine de mesurer l'impact que ça a au quotidien auprès de vos équipes de travail. Assurément, vous avez des indicateurs de mesure quantitatives dans l'entreprise. Vous mesurez votre production, vous mesurez vos ventes, le taux de roulement, le taux d'accident de travail.
Est-ce que vous mesurez le degré d'engagement, la collaboration, le degré d'énergie dans vos équipes? Donc, des indicateurs de mesure qualitatifs sont essentiels pour assurer le suivi. Pas besoin d'être compliqué. Des petits tableaux, des tableurs simples avec des couleurs vert, orange, rouge. Et vous pouvez faire des tours de table quand vous faites des rencontres d'équipe et poser les questions ou de simples questionnaires sondages avec des logiciels gratuits disponibles. Donc oui, on doit absolument implanter des indicateurs de mesure pour assurer le suivi et motiver les troupes. En terminant, je vous invite à partager votre passion, à étonner vos employés. Ils vont être heureux comme des petits poissons dans l'eau et assurément, vous allez dépasser les attentes de vos clients. Soyez prospères!